Alain Delon a rendu son dernier souffle le 18 août dernier dans sa demeure de Douchy dans le Loiret, un lieu qu'il avait acquis en 1971 avec sa compagne de l'époque Mireille d'Arc. Une personne qui a travaillé pour le Guépard révèle des détails sur cette fameuse propriété. Quand on pense à Alain Delon, s'y estie bien évidemment son incroyable carrière au cinéma qui nous vient dans un premier temps à l'esprit. La piscine, Plein soleil, Rocco et ses frères, Le Samouraï. Impossible de citer tous ces films cultes, tant ils sont nombreux. On se souvient également de ses histoires d'amour, que ce soit avec Romy Schneider ou Anne Parillaud. Mais aussi de son incroyable maison de Douchy, dans le Loiret, où il s'est éteint le 18 août dernier, avant d'y être inhumé. Et qu'il avait acquise en 1971 avec sa compagne de l'époque Mireille d'Arc. Évelyne Bouvet, qui a travaillé pour l'acteur à plusieurs reprises, entre 2000 et 2010, a délivré quelques anecdotes pour La République du Centre. Journal de la Région, sur cette incroyable propriété. Et notamment, par conséquent, sur l'acteur. Je suis arrivé à Douchy en 1997. Par hasard. J'arrivais de Paris et je ne savais pas que Monsieur Delon habitait là. En 2000, j'ai appris qu'il cherchait une personne pour lui servir le thé, a-t-elle raconté dans un premier temps. Avant d'ajouter, j'arrivais à 9 h. Il lui fallait sa baguette, son journal, son miel. J'avais droit à un bonjour ou pas. Cela dépendait de son humeur. Quand il était déjà debout, les bras croisés devant la porte de la cuisine, s'y estie que quelque chose n'allait pas. Je me souviens de ses espadrilles rafistolées, avec des agrafes et du scotch. La brioche pour ses petits oiseaux, c'était son premier geste du matin. Elle s'estraplait aussi de la déco, c'était vieillot, tout en lambris. Des tableaux, partout sur le lambris. Un vieux tapis sous le billard, la même vieille télé pendant 10 ans. Mais il y avait des percolateurs de café, tout comme dans les cafés parisiens. Et dans sa chambre, rien que des carabines. Alain Delon méticuleux, il ne fallait rien bouger. Ainsi que de ses exigences du Guépard, il conservait tout, des photos, des cailloux, des objets faits par les enfants, des dessins, des tenues de bébé. Pour le ménage, c'était infernal. Il ne fallait rien bouger. Un jour, sur une table, j'ai voulu ranger à ma façon. Malheur. Douchy, c'était la caverne d'Alain Delon. La caverne d'un quasi-ermite, ont ajouté nos confrères, faisant alors référence à ces personnes qui font le choix d'une vie spirituelle. Dans la solitude et le recueillement. Ce qui le résumait assez bien. Alain Delon, c'était un homme qui n'avait gardé foi qu'un ses enfants et ses animaux. Et qui ne faisait pas grand-chose de ses journées. Il avait une table de salon depuis laquelle il passait des coups de fil, et puis c'était qu'où est ce qu'on mange à midi? Il mangeait du basique. À noter, pour conclure, que s'il n'y a pas d'hommage national prévu pour Alain Delon, comme il l'avait suggéré, d'autres événements sont actuellement en cours de préparation. Notamment au cinéma Vox de Château-Renard, à côté de Douchy. Une soirée hommage à Alain Delon autour du film Le Professeur y est prévue, le 21 septembre, ce samedi donc, à 20 h. Évelyne Bouvet en profitera alors pour témoigner à nouveau de son quotidien auprès du comédien, pendant plusieurs années.